C'était aujourd'hui la fête d'anniversaire de mariage de mes parents, alors nous sommes allés chez eux avec un cadeau. Devant la porte, mon mari a regardé par la fenêtre et m'a attrapé le bras. « N'entre pas », murmura-t-il en tremblant. Quand j'ai demandé pourquoi, il est devenu pâle. « Partons tout de suite. » J'ai posé le cadeau sur le porche et me suis retourné. Mais sur le chemin du retour, quelque chose d'inoubliable est arrivé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, une douce lumière du soleil inondait un quartier résidentiel du Connecticut. Rebecca Hartman se trouvait dans son bureau à domicile, apportant les dernières retouches au design d'un logo pour un hôtel-boutique local. Elle menait une vie épanouissante en tant que graphiste indépendante. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle avait travaillé dans une agence de publicité à New York. Cependant, 5 ans plus tôt, après avoir déménagé dans le Connecticut, elle s'était principalement consacrée au télétravail. « Je suis rentrée », retentit une voix depuis l'entrée. Son mari, David, était de retour du travail. Il travaillait dans un cabinet d'architecte local, concevant des maisons et des immeubles de bureaux. Le bruit de ses pas résonna dans l'escalier. « Bon retour à la maison. »« Le dîner n'est pas encore prêt », lança Rebecca sans quitter son ordinateur des yeux. « Ce n'est pas grave. Ne te presse pas. »« Désolé, je suis en retard aujourd'hui, » dit David en passant la tête dans le bureau et en posant la main sur l'épaule de sa femme. « C'est un très joli design. »« Merci. Je prévois de le soumettre au client demain, » répondit Rebecca en se retournant avec un sourire. « Comment avance ton projet ? » « Ça avance bien. Le projet de résidence dont la construction doit commencer le mois prochain est dans sa phase finale, » dit David en s'asseyant sur une chaise, affichant une mine fatiguée. « Mais c'est un travail gratifiant. » 2 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage. Pour Rebecca, c'était son second mariage. Son premier, fruit d'une impulsion de jeunesse, s'était terminé au bout de 3 ans. Par la suite, après avoir bâti sa carrière par elle-même, la rencontre avec David avait été un tournant dans sa vie. Ils s'étaient rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun et s'étaient mariés après 1 an de relation. « Oh, as-tu déjà choisi un cadeau pour l'anniversaire de tes parents ?» demanda Rebecca. « Pas encore. Tu as des idées ?» David semblait un peu perplexe. « Allons faire les magasins ensemble. Compte tenu de leur goût, que dirais-tu d'un vase antique ?» Les parents de David, Robert et Marie, devaient célébrer leur 40e anniversaire de mariage la semaine suivante. Rebecca se souvenait de sa première rencontre avec eux. Nerveuse au début, le sourire chaleureux de Marie et la nature douce de Robert lui avaient permis de s'ouvrir immédiatement. Marie en particulier, imaginez-vous gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, le tout depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux, s'était montré intéressé par le travail de Rebecca et posait avec enthousiasme des questions sur le design. « Ton travail est vraiment merveilleux », disait toujours Marie. « Les choix de couleurs sont si élégants, et le simple fait de les regarder m'apaise le cœur. » Le week-end, le couple se rendait souvent chez les parents. Le passe-temps de Robert était le jardinage, et il s'occupait avec soin des fleurs de saison. Marie était une excellente cuisinière et les accueillait toujours avec des repas préparés avec amour. Pour Rebecca, les dîners en famille étaient des trésors d'une valeur inestimable. « Papa, quelle est cette variété de roses ?» demandait Rebecca dans le jardin, et Robert expliquait joyeusement, « C'est une variété Queen Elizabeth. Je l'ai plantée parce que ta mère l'aime beaucoup. » Ces moments chaleureux en famille avaient enseigné à Rebecca la signification d'une nouvelle famille. Elle réalisa que même sans lien de sang, les liens formés par l'amour et la confiance pouvaient parfois devenir plus profonds que les relations de sang. Tout en préparant le dîner, Rebecca savourait son bonheur. Son travail était épanouissant, elle avait un mari aimant et elle était entourée d'une famille chaleureuse. Elle savait à quel point ce quotidien paisible était précieux. « Allons acheter un cadeau demain », suggéra Rebecca, et David hocha la tête. « Oui, je veux faire plaisir à papa et maman. » Les deux se tinrent la main et discutèrent de la fête d'anniversaire de la semaine suivante. Environ 2 semaines plus tard, Rebecca commença à remarquer des changements subtils. L'appel téléphonique de Marie, qui arrivait immanquablement chaque dimanche soir, n'avait pas eu lieu la semaine précédente. D'habitude, de sa voix chaleureuse, elle racontait les événements de la semaine et les projets pour le week-end à venir. « Maman n'a pas appelé », dit Rebecca à David tout en préparant le dîner. « C'est vrai, mais elle est peut-être occupée. C'est la période où les activités de bénévolat communautaire deviennent plus intenses, »
répondit David en lisant le journal. Sa voix avait son ton rassurant habituel. La semaine suivante, Rebecca appela elle-même. La voix de Marie était aussi enjouée que d'habitude, mais la conversation sembla plus courte qu'avant. « Tu as l'air occupé ces derniers temps ?» demanda Rebecca, et Marie marqua une légère pause avant de répondre. « Oui, c'est vrai. Je suis occupée à préparer le bazar de l'église, mais je vais bien, alors ne t'inquiète pas. » Après avoir raccroché, Rebecca ressentit une certaine insatisfaction. D'habitude, Marie posait des questions détaillées sur son travail et s'inquiétait du bien-être de David, mais aujourd'hui, aucune question de ce genre. « Je me fais peut-être des idées, » murmura Rebecca pour elle-même. À peu près à la même époque, de petits changements étaient également visibles dans le comportement de David. Auparavant, il prenait ses appels professionnels dans le salon après être rentré à la maison. Mais récemment, il s'isolait souvent dans le bureau. De plus, il vérifiait son téléphone portable plus fréquemment. Quand des messages arrivaient pendant les repas, il les ignorait d'habitude, mais maintenant il les consultait souvent. « Le travail est devenu plus intense ?» demanda Rebecca, inquiète. David esquissa un sourire crispé. « C'est exact. Plusieurs nouveaux projets sont en cours simultanément et les communications avec les clients ont augmenté. Désolé, je ferai mieux une fois que les choses se calmeront. » Rebecca crut les paroles de son mari. Elle savait que le secteur de l'architecture était facilement affecté par les saisons et les conditions économiques, avec des périodes chargées et d'autres plus calmes. Cependant, quand elle voyait parfois David plonger dans ses pensées, elle sentait qu'il y avait quelque chose de différent d'un simple stress professionnel. « Est-ce que ça va ? Si tu as des soucis, n'hésite pas à m'en parler, » dit doucement Rebecca. « Merci. C'est vraiment juste le travail, alors ne t'inquiète pas. » David serra la main de sa femme et sourit. Pourtant, il arrivait que David se lève au milieu de la nuit et regarde par la fenêtre. Quand Rebecca l'interpellait, il répondait seulement « Je n'arrivais pas à dormir ». À l'approche de l'anniversaire des parents, des changements subtils se manifestèrent également concernant le choix du cadeau. D'habitude, David exprimait activement son opinion sur les cadeaux pour ses parents, mais cette fois, il était passif. « Que penses-tu d'un vase antique ?» suggéra Rebecca, et David hocha la tête vaguement. « Ça me semble bien. » « Penses-tu qu'ils en seront vraiment heureux ?» demanda Rebecca pour en savoir plus, et David afficha une expression anxieuse. « Oui, je suis sûr qu'ils seront ravis. Papa et maman seraient heureux avec n'importe quel cadeau de ta part. » Cependant, ces mots manquaient de conviction. Il y avait une note d'anxiété, comme s'il avait peur de quelque chose. La fréquence des visites du week-end chez les parents avait également diminué. Auparavant, il s'y rendait presque chaque semaine, mais récemment, c'était devenu environ une semaine sur 2. Les raisons étaient toujours « le travail est intense » ou « j'ai des courses à faire ». « Allons chez papa et maman samedi prochain », suggéra Rebecca, et David fit un geste comme pour vérifier son agenda. « Je pourrais avoir une inspection de chantier la semaine prochaine. La semaine d'après serait peut-être mieux. La semaine d'après, ce sera juste avant l'anniversaire. » C'est vrai, mais comme ça, on pourrait aussi faire les derniers préparatifs pour l'anniversaire. Alors que de telles conversations se répétaient, Rebecca commença progressivement à se sentir seule. Son mari était physiquement à côté d'elle, mais elle avait l'impression qu'il maintenait une distance émotionnelle. Un soir, Rebecca réfléchissait en préparant un chocolat chaud dans la cuisine. Pendant 2 ans de mariage, ils avaient vécu des jours si paisibles et heureux. Cependant, les récents petits changements étaient-ils le signe de quelque chose ? « Je me fais des idées », se dit-elle. Tout le monde a des périodes chargées et les relations familiales ont leurs hauts et leurs bas. Cela doit être temporaire. Quand elle retourna au salon, David lisait un magazine d'architecture sur le canapé. Elle s'assit à côté de lui et posa sa tête sur son épaule. « Je t'aime », murmura doucement Rebecca. « Je t'aime aussi », David posa le magazine et serra sa femme dans ses bras. Dans ses bras, Rebecca retrouva son sentiment de sécurité. Une semaine avant l'anniversaire, Rebecca trouva un magnifique vase et le fit emballer soigneusement. Les parents seraient sûrement ravis et toute la famille pourrait passer un merveilleux moment ensemble. Il y avait certes eu de petits changements, mais ils faisaient partie du cours naturel de la vie. Rebecca se prépara à accueillir l'anniversaire avec des sentiments positifs. Alors que la nuit tombait, Rebecca contemplait le visage endormi de son mari en imaginant un avenir heureux. Le matin de l'anniversaire, Rebecca se tenait devant le miroir, vêtue d'un chemisier bleu pâle, et mit un petit collier de perles. Comme c'était un jour spécial, elle voulait être un peu plus élégante que d'habitude. « Es-tu prête ?» David entra dans la chambre. «
Il portait également un costume gris foncé, une tenue plus formelle que d'habitude. Oui, le cadeau est prêt aussi, dit Rebecca en désignant le vase magnifiquement emballé. Le vase à motif de rose pâle qu'elle avait trouvé chez un antiquaire était parfait pour les goûts de Marie. Sur le chemin de la maison des parents, Rebecca appréciait le paysage automnal par la fenêtre. Les feuilles d'érable brillaient d'un éclat doré et les chênes étaient teints d'un cramoisi profond. Quelle merveille que la famille se réunisse par une si belle journée. Papa et maman seront sûrement ravis, dit Rebecca, tenant soigneusement le vase sur ses genoux. Oui, la voix de David était quelque peu distraite. Il semblait se concentrer sur la conduite, mais on aurait dit qu'il vérifiait le rétroviseur plus souvent que d'habitude. « Quelque chose te tracasse ?» demanda Rebecca, et David secoua la tête. « Non, rien. C'est juste qu'aujourd'hui est un jour spécial, alors je veux que tout soit parfait. » Après environ 20 minutes de route, ils entrèrent dans le quartier résidentiel familier. La maison de style colonial où vivaient Robert et Marie avait de belles façades blanches et des cadres de fenêtres vert foncé, avec des parterres de fleurs bien entretenus dans le jardin de devant. C'était un spectacle familier, mais aujourd'hui, il semblait briller d'un éclat particulier. Quand ils se garèrent dans l'allée, David se montra quelque peu hésitant. « Est-ce que ça va ?» demanda Rebecca, inquiète. « Oui, ça va. Juste un peu fatigué. » Les deux sortirent de la voiture et Rebecca se dirigea vers la porte d'entrée en portant le cadeau. Elle pensait que David marchait devant comme d'habitude, mais quand elle se retourna, il était à plusieurs pas derrière. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Attends un instant. » David s'arrêta brusquement et s'approcha de la fenêtre du salon. Il fit un geste comme pour regarder à l'intérieur à travers un interstice des rideaux. « Qu'est-ce que tu fais ?» Rebecca trouva cela étrange. D'habitude, il sonnait simplement à la porte d'entrée. Soudain, le visage de David devint blême. Avec une expression de quelqu'un qui aurait vu un fantôme, il quitta la fenêtre et se précipita vers Rebecca. « Rebecca » sa voix tremblait. « Tu ne dois absolument pas entrer. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» Rebecca était confuse. « Papa et maman nous attendent. » David attrapa fermement le bras de sa femme. Sa main était froide et tremblante. « S'il te plaît, partons d'ici tout de suite. »« N'entre pas. Dis-moi pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Rebecca était déconcertée par le comportement anormal de son mari. David regarda de nouveau vers la fenêtre et grimaça. « Quoi qu'il en soit, je ne peux pas expliquer maintenant, mais je ne veux pas te mettre en danger. »« En danger ? Qu'est-il arrivé à papa et maman ?» La voix de Rebecca s'éleva. « Non, papa et maman vont bien. Mais... » David s'étrangla avec ces mots. « Pour l'instant, fais-moi juste confiance. Je t'expliquerai tout plus tard. » Rebecca regarda son mari dans les yeux. La peur et une profonde angoisse y demeuraient. En 2 ans de vie commune, elle n'avait jamais vu David comme ça. « D'accord » hocha légèrement la tête Rebecca. « Mais qu'en est-il du cadeau ? Laissons-le sur le porche. J'appellerai papa et maman plus tard. » Les mains de David tremblaient toujours. Rebecca posa le vase magnifiquement emballé dans un coin du porche et ajouta une petite carte. « Pour papa et maman, félicitations pour votre 40e anniversaire. Avec amour, Rebecca et David. » Les deux se hâtèrent de retourner à la voiture. David vérifia le rétroviseur à plusieurs reprises en démarrant le moteur. « Qu'est-ce qui se passe ?» Rebecca regarda son mari depuis le siège passager. « Je te parlerai quand nous serons à la maison. » La voix de David était dure. « Pour l'instant, je veux juste rentrer. » La voiture quitta tranquillement le quartier résidentiel. Rebecca regarda en arrière la maison des parents par la fenêtre. La maison paisible et magnifique semblait la même que toujours. Les roses du jardin fleurissaient magnifiquement et la pelouse était bien entretenue. Qu'est-ce que David avait bien pu voir ? « Est-ce que papa et maman vont vraiment bien ?» demanda à nouveau Rebecca. « Ils sont en sécurité. » Mais... David semblait choisir ses mots. « La situation est plus compliquée que je ne le pensais. » « Compliquée comment ? Quand nous arriverons à la maison, je t'expliquerai tout. Je te le promets. » La voiture fut enveloppée d'un lourd silence. Rebecca pensa tristement au vase qui n'était plus entre ses mains. Elle avait imaginé l'expression de Marie en recevant ce magnifique vase. « Est-ce que tu regrettes ?» demanda doucement Rebecca. « Regretter ?» David afficha une expression confuse. « De m'avoir épousé. » David freina brusquement et se gara sur le bord de la route. Il se tourna vers sa femme et lui prit le visage entre ses mains. « Absolument pas. T'épouser a été la meilleure décision de ma vie.
Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec notre mariage. Je t'aime et je veux juste te protéger. Rebecca vit des larmes monter aux yeux de son mari. Alors que s'est-il passé? Quand nous serons à la maison, je te dirai tout. Mais peu importe ce que tu entendras, souviens-toi que notre amour ne changera pas. David redémarra la voiture. Sur le chemin du retour, le téléphone portable de Rebecca sonna. C'était un message d'un numéro inconnu. Je passe un agréable moment à prendre le thé avec tes beaux-parents, mais ton interférence a tout gâché. Si tu ne viens pas seul dans les 30 minutes, je ne peux pas garantir ce qu'il adviendra de ce vieux couple. Le visage de Rebecca se vida de son sang. David, regarde ça. David gara la voiture sur le bas-côté et lut le message. Son visage devint encore plus pâle. Amanda, murmura-t-il doucement. Amanda, qui est-ce? David prit une profonde inspiration et décida finalement de dire la vérité. Mon ex-femme. Ex-femme? Rebecca était surprise. Elle n'avait jamais entendu de détails sur l'ancienne femme de David. La raison de leur divorce avait seulement été expliquée comme des divergences de valeurs. Amanda Collins était ma première femme. Le mariage a duré 8 ans, mais David choisit ses mots. Elle est progressivement devenue contrôlante et a essayé de restreindre mes relations. Elle m'interdisait de voir mes amis et s'ingérait dans mon travail. Finalement, je me suis senti étouffé et j'ai décidé de divorcer. Mais pourquoi maintenant? Même après le divorce, elle a continué à exiger une réconciliation. Même quand j'ai déménagé, elle retrouvait ma trace. Quand je t'ai épousé, elle a essayé de se présenter à notre mariage. Elle a été arrêtée par la sécurité. Rebecca comprit pour la première fois le fardeau passé de son mari. Alors, les changements récents, les contacts de sa part avaient augmenté. Maintenant, elle menaçait même de te faire du mal. C'est pourquoi je voulais t'éloigner et j'ai commencé à garder mes distances avec papa et maman aussi. Je ne savais pas ce qu'elle pourrait faire à la famille. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne voulais pas t'effrayer. De plus, je pensais que c'était fini. David serra la main de sa femme. Mais quand j'ai vu Amanda chez papa et maman aujourd'hui, tout est devenu réel. Un autre message arriva. Le temps presse. Plus que 25 minutes. Appelons la police, suggéra Rebecca. Elle est rusée. Elle évitera de laisser des preuves et elle pourrait retenir papa et maman en otage. Alors allons-y ensemble. Absolument pas. Je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Je n'irai absolument pas seul non plus, dit fermement Rebecca. Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? Réglons ça ensemble. David regarda les yeux déterminés de sa femme. D'accord, mais reste derrière moi et n'agis jamais seul. Les deux retournèrent à la maison des parents. Cette fois, ils s'approchèrent prudemment et entrèrent par la porte de derrière. David ouvrit silencieusement la porte avec le double des clés qu'il avait, et ils entendirent la voix d'une femme depuis le salon. Épouser cette femme était une erreur, n'est-ce pas? Nous pouvons tout recommencer. Amanda, c'est fini. J'aime Rebecca, retentit la voix du père de David, Robert. Mais nous avons une histoire ensemble. Nous avons été ensemble pendant 8 ans. En jetant un coup d'œil depuis la cuisine, ils purent voir Amanda Collins assise en face de Marie. La femme de 36 ans était belle, mais ses yeux brillaient d'une lueur anormale d'obsession. Robert et Marie avaient des expressions tendues et étaient clairement déconcertés. Vous comprenez aussi, n'est-ce pas? Votre fils a besoin d'une femme plus appropriée, dit Amanda aux parents. Amanda, tu ne fais plus partie de cette famille, répondit Robert avec résolution. Rebecca est une fille merveilleuse, et David est heureux avec elle. À ce moment, Amanda se leva brusquement et sortit quelque chose de son sac. La lame d'un petit couteau brilla. Alors mettons fin à tout ça. David surgit de la cuisine. Arrête ça, Amanda. Amanda se retourna, agrippant le couteau. Toi aussi, tu es venu. Mais il est trop tard. Éloigne-toi de papa et maman. David s'avança pour protéger ses parents. Si tu me choisis, personne ne sera blessé. La voix d'Amanda était douce mais empreinte de folie. C'est impossible. J'aime Rebecca. Le visage d'Amanda se tordit. Alors vous disparaîtrez ensemble. Elle leva le couteau et se précipita sur David. Cependant, David était un ancien joueur de football américain. Il esquiva vivement et attrapa le bras d'Amanda. Arrête. Les deux se débattirent. Pendant ce temps, Rebecca évacua Marie et Robert en lieu sûr et appela le 911 sur son téléphone portable. Ici le 911. Est-ce une urgence?
Oui, quelqu'un est attaqué. Une femme avec un couteau. Rebecca donna l'adresse. David arracha finalement le couteau des mains d'Amanda et la plaqua au sol. C'est fini, Amanda. Les secours arrivent. Amanda hurla et pleura. Tu m'appartiens. Plutôt que d'être prise par cette femme. 5 minutes plus tard, la police arriva. Amanda fut arrêtée pour harcèlement et tentative de meurtre. Les ambulanciers examinèrent Robert et Marie, mais heureusement, il n'y avait pas de blessures physiques. Est-ce que vous allez bien? Rebecca serra ses beaux-parents dans ses bras. Grâce à vous, nous sommes en sécurité, répondit Marie d'une voix tremblante. Cette femme est arrivée soudainement et a commencé à dire des choses étranges sur toi aussi. Je suis tellement désolé, s'inclina profondément David. Mon passé a mis tout le monde en danger. Mon fils, Robert posa sa main sur l'épaule de son fils. Tu n'es pas à blâmer. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous en sécurité. Les policiers menèrent des entretiens et Amanda fut emmenée en prison. Compte tenu de ses schémas comportementaux passés, une longue peine de prison semblait inévitable. Au crépuscule, la famille était assise tranquillement dans le salon. Ce n'était pas vraiment une journée d'anniversaire, dit Robert avec un sourire ironique, mais ce fut aussi un jour qui a confirmé nos liens familiaux. Marie sourit. Rebecca, je suis si heureuse que tu aies été là. Rebecca essuya ses larmes en répondant, je suis reconnaissante de faire partie d'une famille si merveilleuse. 2 mois plus tard, les flammes chaudes de la cheminée dansaient dans le salon de la famille Hartman. Rebecca était près de la fenêtre, buvant un chocolat chaud, et regardait la neige tomber en dansant dans le jardin. Amanda Collins avait été condamnée à la prison pour tentative de meurtre et menace. Une évaluation psychiatrique avait déterminé qu'un traitement à long terme était nécessaire et la réinsertion sociale était devenue sans espoir. Le tribunal avait également émis une ordonnance restrictive permanente contre Rebecca et David, protégeant légalement leur sécurité. Un café, appela David depuis la cuisine. Merci, s'il te plaît. Rebecca se tourna et sourit. L'anxiété de ce jour-là n'assombrissait plus l'expression de son mari. Après l'incident, David avait tout confié sur son passé à Rebecca, à quel point sa vie conjugale avec Amanda avait été étouffante, le harcèlement persistant qui avait continué après le divorce, et la peur qu'il avait ressentie parce qu'il aimait Rebecca. Les deux avaient parlé pendant des heures et reconstruit leur relation sans secret. Papa et maman ont appelé, dit David en tendant une tasse de café. À propos du dîner de Noël de la semaine prochaine. Ils veulent le faire chez nous cette année. C'est adorable. La cuisine de maman me manquait. La relation avec Robert et Marie s'était également approfondie suite à l'incident. L'expérience d'avoir surmonté ensemble une situation dangereuse avait confirmé de véritables liens familiaux au-delà des liens du sang. Marie avait commencé à appeler ouvertement Rebecca, notre précieuse fille. Et Robert répétait à David, tu as trouvé une femme merveilleuse. Le vase à motif de rose offert pour l'anniversaire d'octobre était placé au centre de la table à manger des parents, toujours décoré de fleurs de saison. Chaque fois qu'elle voyait ce vase, elle se souvenait de ce jour où la famille s'était unie. Tu penses à ce jour-là? David s'assit à côté de sa femme. Oui, c'était une expérience effrayante, mais c'était aussi un jour qui a confirmé nos liens. Si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce qui se serait passé. David prit la main de sa femme. Ton courage et ton sang-froid ont sauvé tout le monde. Dehors, la neige avait commencé à tomber sérieusement. Rebecca sentit la main chaude de son mari tout en reconsidérant ce qu'était le vrai bonheur. Ce n'était pas d'être béni de circonstances parfaites, mais d'avoir des personnes à proximité qui se soutiendraient mutuellement même dans les situations difficiles. Quel genre d'année penses-tu que sera l'année prochaine? Demanda Rebecca à son mari. Je suis sûre que ce sera une année paisible et heureuse. Mais si quelque chose de difficile arrive, je te consulterai au lieu de me cacher cette fois. Promis. La veille de Noël, la famille de 4 personnes passa un moment tranquille autour de la cheminée. Robert apporta un vieil album photo et montra à Rebecca des photos de l'enfance de David. Marie offrit à Rebecca un pull tricoté à la main en cadeau, disant en riant, « C'est la preuve que tu es un membre de la famille. » Voyons-nous plus souvent l'année prochaine, suggéra Marie. Que diriez-vous de faire du premier dimanche de chaque mois le jour du dîner de famille? Je suis d'accord, répondit Rebecca du fond du cœur. Cette nuit-là, en se mettant au lit, Rebecca réfléchit aux événements passés. L'ombre d'Amanda venue du passé avait menacé leur vie, mais finalement, elle avait rendu leur lien familial plus fort. Elle avait appris que le véritable amour et la confiance pouvaient surmonter n'importe quelle difficulté.
Dans la nuit calme et enneigée, Rebecca s'endormit avec une profonde tranquillité d'esprit. Entourée de ses proches, une nouvelle vie pleine d'espoir pour le lendemain était sur le point de commencer.